il m'a donné justement concernant l'Église. Je vais en parler aussi un peu après, dans le thème qu'on va aborder après. Et ensuite, on a 3 camps. Le premier camp, c'est un camp de 28 juillet au 2 août. Vous pouvez aller sur notre site internet, signe miracle, signe au pluriel, miraclepluriel.com. Et le premier camp, c'est un camp de délivrance. Mais pas que de la délivrance, il y aura de la guérison intérieure, renouvellement de l'intelligence, et un travail se fera en profondeur pour la vie des gens, parce que je me suis rendu compte que la délivrance en elle-même, c'est pas une fin en soi, c'est une partie de la transformation des gens, mais qui a une nécessité de guérir les blessures, de chasser les démons, et après c'est à vous de crucifier la chair. Je ne pourrais pas le faire pour vous, c'est à vous de le faire, mais on vous apprend comment de manière pratique renouveler votre intelligence, et afin d'avoir une transformation durable. Ensuite, nous avons un deuxième camp, toujours à Lucelle en Alsace, hein. C'est la terre promise, on mange très bien là-bas. Et là, on aura Nathaniel et Isabelle Bemier qui feront la louange. Ils sont excellents. Et on aura Monica Flach, une prophétesse qui est reconnue internationalement. C'est une prophétesse allemande qui viendra. Et ça sera pour nous emmener dans une nouvelle dimension prophétique. Ces paroles ouvrent des portes dans le monde spirituel quand elles prophétisent sur vous. Et ça va vraiment vous aider à aller plus loin avec le Seigneur. Et enfin, le dernier camp, il sera à Père-Guillot, c'est à côté de Bordeaux. Et là, comme invité, on aura Paul Hopkins, qui était notre orateur aussi l'an dernier, qui était vraiment, vraiment excellent. Peu d'hommes m'impressionnent, mais c'est un des hommes qui m'a vraiment impressionné. C'est un homme qui va souvent au ciel, et il vous raconte les expériences qu'il a au ciel et tout ce qui se passe, et comment sa vie a été changée et transformée. Et là aussi, nous aurons Isabelle et Nathaniel Bemier qui nous conduiront dans la louange. Donc ce seront des temps vraiment très forts. Venez encourager vos amis et les personnes que vous connaissez à venir à ces camps. Surtout le premier camp, si vous connaissez des personnes qui ont des besoins de délivrance, de guérison intérieure, parce que souvent les gens ils cherchent et ils ne savent pas où aller pour la guérison intérieure, pour la délivrance et ainsi de suite. Ça fait plus de 20 ans que je fais ça. Donc, je connais un peu, et il y a beaucoup de fruits dans ce domaine, dans le ministère. Donc, je vous encourage vraiment à venir vous-même ou à encourager les gens à venir. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les personnes qui sont présentes et pour les personnes qui vont nous écouter. Je prie vraiment qu'il y ait un esprit de révélation, que tu ouvres les yeux de nos cœurs et que tu nous donnes la compréhension. Que notre intelligence aussi soit illuminée, que nous puissions comprendre et surtout, Seigneur, que tu nous donnes cette faim et cette soif de mettre en pratique ce que nous entendons et qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, mais qu'on soit des pratiquants. Amen et Amen. Amen, amen. J'entends. Ne vous inquiétez pas, on vous pardonne exceptionnellement. Enfin, moi je vous pardonne, Dieu, je ne sais pas s'il vous pardonne, moi je vous pardonne. Non, Dieu aussi vous pardonne, détendez-vous, tout va bien. Ok. Voilà, il y a... En tant que ministère, on se pose des questions. Hein. Et c'est bien de se poser des questions. Et une de mes questions était, Seigneur, et ça c'est depuis ma conversion, hein, quand je vois les actes des apôtres, je me dis waouh. Quand je vois la première église, l'acte des apôtres, hein, qui nous décrit la première église, je me dis mais qu'est-ce qui se passait à cette époque-là, quoi. C'était magnifique. Il y avait plein de choses qui se passaient. Et pourquoi est-ce qu'il y a maintenant si peu de choses qui se passent? Vous savez, se poser des questions, c'est pas négatif. Des fois, les gens, quand ils se posent des questions, on leur dit non, mais il ne faut pas te poser de questions, tu te poses trop de questions, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Mais se poser des questions avec la bonne motivation, c'est important. Se poser des questions avec la bonne motivation, c'est important. Et je dis ça pourquoi? Parce que des fois, quand on se pose des questions, on peut dire qu'on a un esprit critique. Non, on est tout simplement intelligent, on réfléchit et on se pose des questions et on se dit pourquoi les choses sont comme elles sont et pourquoi elles ne changent pas et pourquoi elles ne sont pas comme dans les livres des Actes. Alors,
ma question est, courtement, je regarde juste, je cherche juste quelque chose que je ne trouve pas, comme vous pouvez le constater. J'ai tellement travaillé sur ce thème que... Voilà, attendez, je regarde juste si c'est là. Ok, bon. On va pas chercher, hein. On va prêcher par l'esprit, c'est mieux. Hein. Et vous voyez, c'est mon prochain livre que je suis en train d'écrire sur ce thème. Et c'est vraiment un thème que Dieu m'a mis à cœur. Et quand on voit les actes des apôtres, il est dit que ils mettaient les villes sans dessus-dessous. Ah, c'est ceux qui mettent la ville sans dessus-dessous, c'est ceux qui mettent le monde entier sans dessus-dessous, c'est ceux qui annoncent l'évangile, et les villes étaient mis sans dessus, sans dessous. Ils étaient persécutés. Et nous, non. Il n'y a pas ça. Alors la question à se poser, pourquoi est-ce que c'était comme ça à l'époque? Et pourquoi c'est pas comme ça maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que Dieu a changé? Je ne pense pas que Dieu a changé. Si Dieu n'a pas changé, c'est que le problème doit résider ailleurs. Si Dieu n'a pas changé, le problème doit être ailleurs. Et la question à se poser, c'est de se remettre en question nous-mêmes. Et c'est pas toujours facile de se remettre en question, il faut du caractère pour pouvoir se remettre en question. Il faut savoir reconnaître ses erreurs. Vous savez, uniquement quand on fait un inventaire, on peut voir ce qu'il y a et on peut changer quelque chose. C'est pour ça que la Bible, elle dit « examinez vous-même ». La Bible, elle nous encourage à nous examiner nous-mêmes. Et en tant que ministère, un ministère, il aime l'Église, hein, sinon c'est pas un ministère. Hein, et il pense à l'Église, il se dit « mais où est l'Église? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de croissance? Pourquoi il n'y a pas plus? Pourquoi ?» Et il se pose des questions. Mais il ne se pose pas des questions avec un esprit critique. Il se pose des questions en même temps à Dieu pour avoir la solution. Ok? Parce que c'est important. Vous savez, il y a des gens des ministères qui sont là, ils critiquent tout, mais ils ne donnent pas de solution. Et c'est une chose de dévoiler quelque chose, et c'en est une autre de dévoiler pour amener justement une solution. Okay? Et le diable, il n'aime pas ça. On vous dira, oui, mais vous avez un esprit critique, vous êtes dans le jugement, vous êtes dans la critique, vous n'aimez pas l'Église, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si, j'aime l'Église, et beaucoup, un vrai ministère, il aime l'Église, parce que l'Église, c'est lui-même, et c'est un don qui a été donné au corps de Christ. Okay? Donc automatiquement, il aime l'Église. Et s'il dévoile des choses, ou s'il dit des choses, c'est pas négatif. C'est justement pour ramener... Et on a besoin de correction. David disait, sonde mon cœur, sonde mes reins, et vois si je suis sur une mauvaise voie. Et ça, on peut le faire à titre individuel, mais on peut aussi le faire à titre corporatif. Ça veut dire en tant qu'Église. Et c'est positif de faire cela. Et la question est, pourquoi est-ce que l'Église est tellement forte? Pourquoi est-ce que l'Église elle avançait tellement? Pourquoi l'Église grandissait? Le Seigneur rajoutait des milliers d'âmes à l'Église. En une journée, quoi. Des milliers de gens se convertissaient. Et en posant la question, je me suis rendu compte de plusieurs choses. La première chose, c'est qu'ils ne prêchaient pas le même message que nous on prêche. Oh oh. Ça c'est intéressant. Ils ne prêchaient pas le même message que nous on prêche. Et ils avaient un autre objectif et un autre but. Et on va voir déjà l'objectif et le but qu'ils avaient pour bien comprendre, pour qu'on puisse s'aligner avec eux, avec le même message qu'eux prêchaient, et avec le même but et le même objectif qu'eux avaient. Là avec moi dans Matthieu. Matthieu 28. Verset 18, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire que Jésus, il a autorité sur toute chose. Ok? Et à cause de cette autorité, il nous donne un mandat. L'autorité, c'est le droit d'utiliser la puissance de Dieu. Et parce qu'il a cette autorité, il peut nous envoyer, il peut nous mandater. Et quand il nous mandate et qu'il nous envoie, ça veut dire qu'il nous donne les capacités pour pouvoir accomplir ce qu'il désire que nous accomplissions ou que lui accomplisse au travers de nous. Et il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus, il a dit, allez. Et bien souvent, nous, on dit, venez.
Je répète cela. Bien souvent, Jésus a dit « allez » et nous on dit « venez ». Ça, c'est déjà une grande différence entre « aller » et aux gens de venir. C'est une grande différence. Là, déjà, il y a un point quelque part à corriger ou à changer notre mentalité dans ce domaine. Et on verra plus tard, si le temps le permet, la différence entre les deux et ce que signifie réellement « aller ». Ensuite, nulle part dans les Écritures, je répète, Jésus a dit « allez et faites des convertis ». Je répète cela. Nulle part dans les Écritures, Jésus a dit « allez et faites des convertis ». Il a dit « allez et faites des disciples ». Et nulle part dans les Écritures, Jésus a prêché de la nouvelle naissance. Nulle part. Juste une fois, il a dit à Nicodème, il a parlé de la nouvelle naissance comparée à la naissance naturelle. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a placé tous nos efforts, justement, que les gens naissent de nouveau. On a fait tout pour que les gens naissent de nouveau. Et ce n'est pas négatif. On veut évangéliser, on utilise beaucoup d'argent, on fait beaucoup de choses pour que les gens se convertissent. Mais Jésus a une autre méthode. Et la sagesse de Dieu, elle est différente de la sagesse humaine. Mais parce que nous, on essaie d'utiliser la sagesse humaine. On essaie d'utiliser avec des moyens humains. Les intentions sont bonnes. Mais on se base sur nos propres forces, on se base sur nos propres capacités, on se base sur ce que nous, on pense être bon, au lieu de dépendre du Seigneur et de faire tout simplement ce que le Seigneur nous dit. On a mis l'emphase à la mauvaise place, en se focalisant sur un standard qui est moindre, c'est-à-dire faire juste des convertis. On n'a pas atteint le but de Dieu. Vous savez, la sagesse de Dieu, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est la puissance de Dieu pour qui croit. Et dans quoi est-ce que Jésus, il a mis le focus? Ou sur quoi Jésus s'est-il focalisé? Vous savez, il y a des hommes comme Gandhi, ils ont dit « j'aurais aimé être un chrétien, mais j'en ai jamais rencontré un. J'aurais aimé être un chrétien, mais j'en ai jamais rencontré un. » Parce que nous, on a focalisé sur la nouvelle naissance, et qu'on n'a pas focalisé sur être un disciple comme Jésus veut qu'on fasse, et qu'on fasse des disciples. C'est-à-dire, un disciple, il pense comme Jésus, il agit comme Jésus, il vit comme Jésus, et il a les mêmes résultats que Jésus. Parce que Christ vit en lui, ce n'est plus lui qui vit. C'est un don complet. Et ça, c'est l'évangile. L'évangile, c'est pas convertissez-vous. L'évangile, c'est venez et que Jésus-Christ soit Seigneur. Le message qui a été prêché, c'était le message du royaume de Dieu. Ce n'était pas le message du salut. Parce que le problème, en prêchant le message du salut, qu'est-ce qu'on a créé chez les gens? On a fait une mentalité de consommateur. On a fait une mentalité, qu'est-ce que Dieu va me donner? Mais en prêchant l'évangile du royaume, dans le royaume, le plus important, c'est le roi. C'est le Seigneur. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est, pas sauveur, Seigneur, c'est là que tu seras sauvé. Mais nous, on a prêché un évangile du salut. Ça veut dire, viens à Jésus, et Jésus va faire quelque chose pour toi, et il va faire plein de choses pour toi. Et c'est vrai. Mais c'est qu'une partie de la vérité. L'autre vérité, ça c'est nos droits. Mais l'autre vérité, c'est nos devoirs. Parce qu'en devenant chrétien, on n'a pas que des droits, on a aussi des devoirs. Mais dans une société d'assistés comme dans celle que nous vivons, on pense que à nos droits, on ne pense pas à nos devoirs. Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est même un problème dans l'Église. Combien de gens servent dans l'Église? Très peu servent dans l'Église. Et ça, c'est aussi la faute des ministères. Parce qu'on a prêché le faux message. Et parce qu'on fait tout le travail, au lieu d'équiper les saints. Parce que le rôle des ministères, c'est d'équiper les saints pour que les gens fassent le travail. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que Dieu est en train d'amener une réforme. Dieu est en train de changer la mentalité de l'Église. Dieu est en train de tout changer, Dieu est en train de tout chambouler. Et la question est, est-ce qu'on est prêt à se laisser chambouler? Est-ce qu'on est prêt à suivre la nuée? Ça veut dire qu'il va y avoir du changement, ça veut dire qu'il y a des phases aussi où ce ne sera pas toujours agréable. Ça fait des années que je fais des disciples. Et pourtant, Dieu m'a dit il y a quelques années, Thierry, fais des disciples. Je dis, attends Seigneur, mais je fais des disciples. Pourquoi tu me dis ça? Et si Dieu me dit de faire des disciples, c'est que certainement je ne faisais pas des disciples. Je croyais que je faisais des disciples, mais la réalité, c'est que j'en faisais pas.
voyez, ça c'est une illusion, on peut être illusionné. On peut croire qu'on fait quelque chose, alors qu'en fin de compte, on ne le fait même pas. C'est pour ça que c'est très important pour nous de comprendre ce qu'est un disciple. Qu'est-ce que c'est un disciple? Merci d'avoir posé la question. C'est une très bonne question. Parce que si on ne sait pas de quoi on parle, comment est-ce qu'on peut être un disciple si on ne sait pas ce que c'est un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui a laissé sa vie, dont Jésus est devenu le Seigneur, et qui vit pour l'avancement du royaume de Dieu, qui ne vit plus pour lui-même, qui vit pour Jésus-Christ, qui laisse vivre Christ en lui. Et son focus est complètement différent. Il cherche d'abord le royaume de Dieu, et le reste lui sera donné par-dessus. Combien de chrétiens je vois dans les églises? Je veux une femme. Je veux un mari. Je veux une maison. Je veux ceci. Je veux cela. Et tout ça, c'est légitime. Mais quelle différence y a-t-il entre nous et le monde? Quelle différence y a-t-il? Quelles sont nos motivations? Quels sont nos buts? Quels sont nos objectifs? Et il y a des études qui ont été faites et ils ont posé cette question à des chrétiens, à des pasteurs, à des leaders. Quels sont vos objectifs? Ils ont vu que avoir une belle maison, un bon travail, une bonne famille, des enfants en bonne santé et tout ça. Mais quelle est la différence avec le monde? Est-ce que notre perspective du monde et la perspective de notre vie, le but pour lequel nous sommes sur la terre, ne doit pas être changé si nous sommes chrétiens? Et s'il n'est pas changé, c'est peut-être qu'on a entendu un mauvais message. Aucune partie du message. C'est pour ça que notre perspective n'est pas changée. C'est ça qu'on ne vit peut-être pas. Cherchez d'abord le royaume et le reste nous sera donné par-dessus. Et qu'on vit des fois comme le monde. Et comme le monde, on cherche d'abord le reste et après, bon, si on a le temps, on ira à l'église. Si on a le temps, on fera ceci. Si on a le temps, si on a le temps, si on a le temps. Mais l'église, on n'y va pas. L'église, c'est nous. Déjà, ça change tout. Le discipulat, ou faire des disciples, commence en nous donnant à lui-même. Romains 12, verset 1, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est des gens qui se donnent. Tu sais, je suis avec des serviteurs de Dieu de la vieille école, et il y a beaucoup de bonnes choses qui sont bonnes. Il y a des choses qui manquaient, c'est vrai, que Dieu a donné des révélations maintenant, où on grandit, et ainsi de suite. Mais il y avait une chose que ces hommes et ces femmes de Dieu avaient, c'est qu'ils laissaient leur vie sur l'autel. Vraiment. Vraiment. Je ne vais pas citer de nom, hein, mais ces gens laissaient vraiment leur vie sur l'autel. Ils donnaient vraiment leur vie. Ils disaient, Seigneur, c'est toi qui vis en moi. C'est plus moi qui vis. Et ça, c'est vraiment le début du discipulat. Le problème, c'est que l'Église, comme je viens de dire, je résume courtement, on a fait des convertis, mais pas des disciples. Parce qu'on n'a pas enseigné aux gens ce que c'est des disciples. Faites des disciples, et le mandat, et c'est la stratégie divine. Mais avant de voir ce qu'est un disciple, bon, on a vu que ça commence par se livrer au Seigneur, mais la question à se poser, est-ce que c'est juste de faire des disciples? Parce que là, je vous prêche quelque chose, mais la question, est-ce que c'est juste? Premièrement. Deuxièmement, est-ce pour nous aujourd'hui? C'est une bonne question. Troisièmement, est-ce que c'est pour moi? C'est une bonne question aussi. Et pour ma part, j'ai deux critères très simples pour savoir si une vision vient de Dieu ou non. Le premier critère, est-ce que c'est biblique? Alors ma question, est-ce que faire des disciples, c'est biblique? Oui. Merci. Ma deuxième question, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne? Oui. Ça fonctionne. Ok. Et ça, c'est important d'avoir cette vision
Parce qu'alors on pourra dire comme l'apôtre Paul dans Acte 26 au verset 19, « Ainsi, ô roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à cette vision venue du ciel. » Est-ce que cette vision de faire des disciples vient du ciel? Si oui, maintenant ma question est, est-ce qu'on a comme l'apôtre Paul, est-ce qu'on a obéi à cette vision céleste? Ça va tout coûter. Mais on va tout gagner. Amen. On va tout gagner. Ça va tout coûter, mais on va tout gagner. Ensuite, Jésus, il a dit, et je crois vraiment que c'est une des choses de l'Église, un des points ou une des caractéristiques de l'Église finitive. Je ne parle pas de tout le monde, hein, mais je parle de ce qui va rester de l'Église. Parce que la Bible a dit que dans la fin des temps, ils se trahiront les uns les autres. Un frère vendra l'autre. Ça, c'est ce que la Bible a dit. Hein. Mais elle dit aussi, à ceux-ci, dans Jean 13, verset 35, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, hein, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Vous savez, comme dit, ça fait des années que je fais des disciples, je forme des gens et ainsi de suite. Et je vois, il y a des gens, des fois, quand on touche un domaine de leur vie, c'est fini. Le rideau descend et ils sont partis. Et alors, vous avez tous les torts, vous avez tous les travers, vous avez tout ce que vous voulez, vous êtes dans l'erreur et tout. Non, c'est pas qu'on est dans l'erreur. C'est qu'on a touché des domaines que ces personnes ne voulaient pas remettre au Seigneur, ou ils ne voulaient pas permettre que Jésus soit Seigneur. Et la question est, est-ce que dans ces domaines, on est libre? On est uniquement libre, là où Jésus est Seigneur. Parce que là où il est Seigneur, il y a l'Esprit du Seigneur. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Ça veut dire qu'il faut être capable d'accepter la vérité dans les domaines de notre vie, où Dieu nous amène la vérité, pas juste la vérité qu'on entend. À ceci, hein, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Entendre juste la vérité n'est pas suffisant. Avoir des révélations n'est pas suffisant. Si nous ne mettons pas ces vérités et ces révélations en pratique, elles nous serviront juste à une chose, à nous rendre plus religieux. Aïe, ça fait mal. À connaître plus de choses sur Dieu, mais pas être transformé à son image. Parce qu'être un disciple, l'accent n'est pas mis sur le faire, l'accent est mis sur l'être. Être un disciple, c'est avant tout relationnel. C'est la première chose, c'est le point le plus important. Jésus a appelé ses disciples pour être avec lui. Jésus a appelé ses disciples pour être avec lui, puis après, il les envoya. La base du disciple-là, c'est le relationnel. Qu'est-ce qui caractérise le christianisme par rapport à toutes les autres religions qui existent? C'est le relationnel. Le relationnel avec Dieu, ce que les autres religions n'ont pas, et le relationnel les uns avec les autres. C'est les fondements, c'est le fondement du Nouveau Testament. Tu aimeras Dieu toute ta force, ton âme, ton intelligence et ton prochain comme toi-même. Vous voyez, ça c'est la base du disciple-là. C'est la relation avec Dieu et c'est la relation les uns avec les autres. Et dans la relation les uns avec les autres, je parle de vraies relations. Hein. Je parle de relations de cœur à cœur. Pas, on vient le dimanche, alléluia, tout va bien, ça va mon frère? Oui, ça va, alléluia. Alléluia. Tout va bien, espèce de menteur. Je crois que le domaine où les chrétiens mentent le plus, c'est là où on dit comment vas-tu? Alléluia, tout va bien. 3 semaines après, on apprend, ils ont divorcé, ou il frappe sa femme, ou sa femme le frappe, pour certains aussi, ça arrive aussi. Et on apprend plein de choses qu'on se disait, mais c'est pas possible, comment est-ce que c'est possible? Et tout ça est possible justement parce qu'on vit une vie superficielle. On ne vit pas des vraies relations. Ils étaient chaque jour ensemble. Ils s'aimaient. Ils avaient des cœurs ouverts les uns envers les autres. Et ça prend du temps de faire confiance. Ça prend du temps d'investir dans la vie de quelqu'un. Ça prend du temps de gagner la confiance. Ça prend du temps d'avoir affaire à... Parce que chacun de nous, on est blessé. Chacun de nous, on a des sacs à dos. Où il y a encore des fois des choses qui sont là, du passé. Il y a encore des choses qui sont là. Et des fois, on a peur, on a des craintes. Et c'est pour ça qu'on sait qu'on est aimé. Quand on sait qu'il y a la grâce qui est là, parce qu'une grande grâce reposait sur l'Église. Et la grâce est reposée sur l'Église parce que les gens vivaient dans la grâce. Ils se faisaient la grâce les uns les autres. Et parce qu'ils se faisaient une grâce les uns les autres, qu'est-ce que c'est que la grâce?
La grâce, c'est quand Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. Et quand tu comprends la grâce, et que tu commences à vivre dans la grâce, ça veut dire que tu donnes aux autres ce qu'ils ne méritent pas. Ça veut dire que les autres te traitent mal, mais toi tu vis dans une loi supérieure, tu vis dans la loi royale, dans la loi de l'amour, et tu ne rends pas le mal pour le bien. Alléluia. Tu ne vis pas dans la chair. Tu fais du bien, tu bénis ceux qui te maudissent. Et oui, c'est ça la vie chrétienne. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va tout te coûter. Et c'est ça le christianisme. Il n'y a pas de demi-christianisme. Il n'y a pas juste des convertis. C'est pas juste une fois que tu as accepté Jésus et alléluia, tu iras au ciel. Et tout est bon. Et sur cette terre, ben, tu vis comme quelqu'un du monde. Tu es un orphelin. Tu n'as personne qui t'aide. Ta vie ne peut pas changer. Tu es un chrétien musulman. J'ai dit que tu es un chrétien musulman. Inch'Allah, si Dieu veut, il le fera. Si Dieu veut, il fera un jour. Si Dieu veut, il fera. Si Dieu veut, il fera. Non, non. Dieu veut que tu sois collaborateur avec lui. Le disciple-là, ça demande un engagement total. Ça veut dire que tu vas prendre la parole, tu vas la lire, tu vas la méditer. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu vas prier Dieu qu'il opère une transformation, un changement dans ta vie. Tu vas prier Dieu qui te donne des âmes. Tu vas prier Dieu que tu portes du fruit et du fruit en abondance. Parce que ça, c'est la marque du disciple-là. C'est que tu portes du fruit. Un disciple, il est appelé pour porter du fruit et du fruit en abondance. Ça aussi, c'est un des signes que tu es un disciple. Et Dieu nous appelle à être des disciples. Et ça, c'est l'évangile. Vous savez, il n'y a pas d'autre évangile. Et je crois que certains dans nos églises doivent se convertir. Parce qu'ils n'ont entendu qu'une partie de l'évangile. Oui, mais moi je ne viens pas, j'ai ceci à faire. Oh, je ne viendrai pas parce qu'il y a cela. Oh, je ne viens pas, oh, je ne viens pas. Là, j'ai une équipe autour de moi et il n'y a pas d'excuses. Il y a les critères qui sont là. Voilà, ça c'est les critères. C'est ce que j'attends de vous. Et moi, pour ma part, j'attends ça de vous, mais moi, pour ma part, j'investis dans votre vie. J'investis mon temps, j'investis ma vie dans votre vie pour faire de vous des disciples. Mais j'attends aussi quelque chose en réponse. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas faire partie de l'équipe. Vous ne pouvez pas être un disciple parce que vous n'êtes pas prêt. Jésus, quand il a appelé le disciple, il a dit, viens, suis-moi. Ils n'ont pas dit, oui, mais il y en a un, oui, mais il faut que j'enterre mon père, il faut que j'enterre, il faut que je fasse ceci. Il s'occupe des choses de la terre. Jésus a dit, non, suis-moi. Il n'y a pas de discussion. Il n'a pas dit, excusez-moi, je vais peut-être... Au jeune homme riche, il lui a dit, vas-y, vends tout. Il lui a pas dit, écoute... Et le jeune homme riche, il est parti. Et Jésus lui a couru après. Il a dit, non, mais je ne pensais pas ça vraiment, c'était une blague. Tu n'as pas besoin de vendre tout, garde ce que tu veux. Mais suis-moi, le principal, c'est que tu me suives. Parce que j'ai besoin de membres dans mon église. Non, on a besoin de disciples. Amen. On n'a pas besoin de plus de membres. On a besoin de disciples. Parce que Jésus nous appelle à faire des disciples. Il ne nous appelle pas à faire des membres. Il ne nous appelle pas à faire des convertis. Il ne nous appelle pas à faire du chiffre. Jésus était plus axé sur la qualité que sur la quantité. Oh oh. Jésus prêchait aux foules, mais il investissait dans 12. Vous savez, c'est intéressant quand on observe la vie de Jésus, parce que Jésus, c'est quand même notre modèle. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Jésus est notre modèle, il n'y en a pas d'autre. Et Jésus veut sauver le monde, il veut atteindre le monde. La volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité et que nul périsse. Vous êtes d'accord avec moi? Et pour ça, il y a une stratégie. Nous sommes dans une guerre. Et dans chaque guerre, il faut qu'il y ait une stratégie. On est d'accord qu'on est en guerre? Et notre guerre, c'est une guerre spirituelle, c'est une guerre invisible, mais ce n'est pas pour cela que cette guerre n'est pas réelle. Cette guerre est réelle. Et Dieu, dans cette guerre, comme dans chaque guerre, il nous a donné une stratégie, et il nous a donné qu'une seule stratégie, et cette stratégie, c'est d'aller te faire des disciples. Et c'est intéressant que Jésus, en 3 ans de ministère, qu'est-ce qu'il a fait? La moitié de son temps, de son ministère sur terre, il l'a investi dans 12 personnes. Ça veut dire que vous avez 3 ans sur cette terre encore à vivre, et vous devez impacter l'histoire. Vous devez bâtir une église qui va tenir sur des milliers d'années, qui va être persécutée, et vous investissez dans 12 personnes, la moitié de votre temps, vous prêchez aux foules, mais l'autre moitié de votre temps,
vous investissez dans 12 personnes, encore et en plus, il y en a un qui vous trahit. Judas. Oh oh. Est-ce que c'est normal de faire ça? Est-ce que c'est pas plus juste d'aller partout? Avoir des grandes églises, avoir plein de monde. Tout le monde doit entendre l'évangile. Mettre plein d'argent dans cela, il faut que ça marche. Ça, c'est la méthode humaine. Mais la méthode de Jésus, elle est différente. Et la méthode de Jésus, elle fonctionne. La preuve, c'est que toi et moi, nous sommes là aujourd'hui. C'est que ça a fonctionné. Et l'Église, elle grandit. L'Église, malgré les persécutions, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré tout ce qui est venu contre elle, elle a tenu. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont continué à faire des disciples. Comme Jésus. C'est la stratégie divine. C'est la sagesse divine. C'est pas la sagesse de ce monde. C'est une sagesse qui vient d'en haut. C'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, faire des disciples, c'est se reproduire dans quelqu'un. C'est reproduire le Christ en nous, dans une autre personne. C'est ça la sagesse divine. C'est le même mandat. Allez, multipliez, vous, croissez, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. L'assujettissez. Genèse 1. Ça, c'est le premier mandat. Après la chute, Jésus dit la même chose. Mais il dit la même chose à la nouvelle création. Allez et faites partout de nouvelles créations. Reproduisez-vous. Comment? En créant des hommes nouveaux, en faisant des disciples, des gens avec une autre perspective, avec un autre cœur, avec une autre mentalité, qui cherchent d'abord le royaume, et ils savent que le reste leur sera donné par-dessus, avec une autre vision de la vie, avec des autres objectifs de la vie, avec des autres buts de la vie que les gens du monde. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Amen. Dernièrement, j'étais en Suisse dans une église. Il y a un mois et demi, je pense. Je ne sais plus exactement. Enfin, j'y étais déjà aussi la semaine dernière. Mais ce n'était pas la semaine dernière, c'était quelques temps avant. Et j'étais en Suisse dans une église et je prêche ce message que je prêche sur le discipulat. Je me dis, purée, je crois que j'ai tapé à côté là. Je crois que ce n'est pas le message que Dieu voulait que j'amène. Parce que le soir d'avant, j'avais parlé avec mon équipe du discipulat. Puis je parle de ça. Parce que je priais, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi le message pour l'église? Il n'y avait rien, quoi, excepté le discipulat. Je suis rempli de ça. Donc je pense, bon, moi, je vais prêcher là-dessus. Et je prêche là-dessus. Et je m'assois, je dis. Et je me dis en moi-même, ah, c'était calme dans ma salle. Personne ne réagissait. J'ai tapé à côté de la plaque. Et le Saint-Esprit, mais c'était presque une voix audible. Écoutez bien. M'a dit, c'est ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui. C'est ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui. C'était presque une voix audible. Hein. Et un frère est venu, un chrétien de Suisse, il me dit merci beaucoup pour ce message. C'était vraiment inspiré. Actuellement en Suisse, beaucoup d'églises font ce qu'on appelle le turning. Ça veut dire ils reviennent et ils font des disciples. Ils se focalisent de nouveau sur faire des disciples. C'est ce que l'Esprit dit à l'Église. Vous savez, on doit marcher avec la nuée. Si la nuée est là-bas, on va aller là-bas. On ne veut pas aller dans l'autre sens. On doit apprendre à marcher avec ce que Dieu fait. Vous savez, la réussite, c'est faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est pas faire ce que nous, on pense faire ou ci et ça. Hein. Combien de gens je vois, hein, quand je parlais avec Paul, hein, les gens, on a provisé sur eux, restent dans telle église, ou fait ceci et cela. Qu'est-ce qu'ils font? Non. Ils font leur propre truc. Je vais dans telle église, je vais dans telle église, je vais dans telle église. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent des fois une femme, des fois ils cherchent un mari, donc ils changent d'église pour voir s'il y a un mari ou s'il y a une femme là-bas. C'est pas la bonne motivation hein, pour changer d'église, mais c'est malheureux, c'est comme ça. C'est réel, c'est réel. Ou alors ils sont plantés quelque part et ils vont de nouveau ailleurs et ailleurs. Vous avez déjà vu un arbre qu'on change tout le temps de place, qui grandit? Il n'aura pas de racines, il ne va pas grandir. Mais, moi j'ai vu des gens aussi comme ça, hein. Des gens qu'on avait dans notre équipe, tout allait bien tant que j'allais dans leur sens. Mais dès que j'allais pas dans leur sens, oh, Thierry n'a pas d'amour, Thierry a ceci, Thierry a cela, Thierry a ça. Parce que le changement coûte. Le changement coûte. Les gens veulent souvent que Dieu change leurs circonstances. Mais Dieu ne veut pas changer tes circonstances. Dieu veut te changer toi.
Parce que quand toi tu changes, les circonstances changent. Oh oh. Je sens que j'ai un rendez-vous. Ouh, ma femme m'appelle, il faut que je rentre, excusez-moi. Dieu veut nous changer, nous. Et là, on doit être capable de dire, ok Seigneur, change-moi, je veux être à ton image. Parce que le but de Dieu, c'est un des desseins, c'est un des objectifs de Dieu, c'est qu'on soit transformé à l'image de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. C'est le premier-né d'une nouvelle race. Alléluia. Et c'est nous, cette nouvelle race, ou cette nouvelle espèce. Amen. Et il veut nous changer à son image. Le monde a besoin de voir Christ dans nos églises. Le monde a besoin de voir Christ en nous. Ils n'ont pas besoin de religion. Il y en a assez des religions. Il y en a des millions de religions. Ils ont besoin de voir Jésus. Alléluia. Amen. Et ça, c'est uniquement possible quand nous laissons notre vie, quand nous sommes et nous faisons des disciples. Parce qu'un disciple, il reproduit automatiquement des disciples. Si tu es disciple et tu ne fais pas de disciple, tu n'es pas un disciple. Je répète. Si tu crois être un disciple et que tu ne te reproduis pas, tu n'es pas un disciple. 2 Timothée 2, verset 2. Ce que tu as appris de moi, une personne, enseigne-le à des gens fidèles, 2 personnes, qui l'enseignent de nouveau à d'autres personnes, 3 générations. Nous devons penser en termes générationnels. Dieu pense en termes générationnels. Abraham, Isaac et Jacob. C'est pour ça faire des disciples, c'est tellement important. C'est tellement important. C'est la stratégie divine et je le répète, il n'y en a pas d'autre. C'est pour ça, si vous n'avez pas fait des disciples jusqu'à présent, c'est grave. Mais, si vous ne commencez pas à en faire, c'est encore plus grave. Parce que le pardon est là, Dieu peut nous pardonner, on peut dire on ne savait pas. Mon peuple périt parce qu'il est ignorant. Hein. Et l'ignorance, le mot ignorance signifie aussi ténèbres. Et le prince des ténèbres, c'est qui? C'est Satan. Et il veut qu'on reste dans l'ignorance. C'est pour ça que Dieu envoie son esprit. Et Dieu envoie des ministères pour amener la connaissance. Parce que la connaissance, c'est la puissance. Et Dieu, il veut que nos yeux de nos cœurs soient illuminés. Il veut qu'on comprenne pourquoi on est sur cette terre. D'où on vient, pourquoi on est sur cette terre et où on va, c'est les 3 questions fondamentales. Que bien souvent les gens ne se posent pas. C'est des fois juste avant de mourir. Ou quand il y a des choses graves, un accident, ou qu'on est à l'hôpital ou quelque chose, là on se dit, mais pourquoi je suis sur terre? Est-ce que ma vie a servi à quelque chose? On parlera de nous de 2 manières. Ou négativement ou positivement. Moi je veux qu'on parle de moi positivement. Et vous? Comme une personne qui a influencé le monde. Bon, il y en a toujours qui vont parler négativement, hein, mais ceux-là ils ne comptent pas. Il y a 20% de toute façon qui vont parler négativement de vous, n'importe ce que vous faites. Ça c'est les statistiques. Donc, armez-vous de cette pensée d'être persécuté. Hein. Si vous faites vraiment des disciples, vous allez être persécuté. Hein. On va raconter plein de choses sur vous. Il veut du fric, il fait ça pour l'argent, il fait ceci, il fait cela. On va raconter plein de mensonges sur vous. C'est normal. Si tu es un disciple, tout disciple accompli sera comme le maître. C'est normal, tu vas passer par là. C'est normal. Il y avait, je crois que c'est Wesley, il est sur son cheval. Et il arrête son cheval, il se met à genoux, il dit, Seigneur, est-ce qu'il y a un péché dans ma vie? Ça fait 3 jours que je n'ai pas été persécuté. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui dit, il est là le prédicateur! Et il commence à jeter des pierres. Et il dit, oh merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Vous vous rendez compte? Waouh! Heureux serez-vous quand vous serez persécutés à cause de mon nom. C'est là qu'on est vraiment des disciples. Parce que quand on fait vraiment des disciples, on fait vraiment le mandat de Jésus. On remplit vraiment la stratégie de Jésus. Et c'est là vraiment que le monde des ténèbres commence à trembler. Et le monde des ténèbres, il va se lever. Il va se lever, il n'est pas content. Il n'est pas content que tu chasses les démons, mais il n'est pas content que tu apprennes les autres à chasser les démons. Il n'est pas content que tu apprennes aux gens à amener les autres au salut, que tu fasses des disciples, que les gens fassent la relation d'aide, que tu leur apprends à marcher avec Dieu, à dépendre de Jésus, à marcher par l'Esprit. Il n'est pas content. Déjà, il n'est pas content quand tu prêches l'évangile du royaume, mais en plus, que tu commences à te multiplier et que partout il y a des Jésus qui sont là dans le monde entier de plus en plus. Là, il n'aime pas du tout. Il va tout faire pour te freiner. Il va tout essayer. Et le pire, c'est que des fois, il va utiliser tes frères et tes sœurs, des fois les plus proches, qui vont t'attaquer. Parce qu'il sait très bien que les blessures les plus profondes viennent des gens les plus proches. Et Dieu va utiliser cela.
Dieu va utiliser ça. Dieu va utiliser ça. C'est pas ce qui nous arrive qui est important. C'est la manière à laquelle nous répondons à ce qui nous arrive. Le dernier prophète qui a prophétisé sur moi, il m'a dit God shape you with critics. Dieu t'a formé ou élagué ou formé à travers tous les critiques et tous les attaques que tu as reçues. J'ai dit ben merci, c'est sympa. Mais je sais que ça fait partie du plan de Dieu, et quand on comprend que ça fait partie du plan de Dieu, Dieu nous forme à travers ces choses. Comment est-ce que Dieu nous forme? C'est pas que Dieu envoie ces gens-là, c'est l'ennemi qui les envoie. Mais l'ennemi fait toujours une œuvre qui le trompe si toi et moi nous réagissons de la bonne manière. Ça veut dire que tu es critiqué et tu bénis les gens. C'est facile à dire. Le vivre, c'est autre chose. Tu as besoin de la grâce. Et des fois, tu oublies. Tu dis, purée, mais je vais lui mettre une droite évangélique. Dans l'amour, bien sûr. Il aura affaire aux 5 ministères. Je vais lui imposer les mains précipitamment. Avec précipitation. Ça, c'est... Hein? Enfin, c'est des pulsions qui sont là. Il y a tout qui est là. Hein. J'ai du sang latin en moi. Mon grand-père était italien. Ça chauffe, Marcel. Ça démarre au cœur de tour. Et là, tu dois apprendre. Ah, Seigneur, j'ai de nouveau échoué. Pardonne-moi, je me suis fait de nouveau avoir. Je ne suis pas encore mort à moi-même. Aide-moi. C'est pas grave. C'était un test. Parce que tous ces tests servent à te révéler où tu es réellement. Pas à te laisser croire que tu es quelque part où tu n'es pas. Mais c'est pour te montrer où tu es réellement. Et là, tu peux dire, ok Seigneur, j'ai encore besoin d'être changé dans ce domaine et dans ce domaine. Amen. Et ça, c'est positif. Ça, c'est positif. Les gens ont besoin de voir des vies transformées. Ils ont besoin de voir que l'évangile marche réellement. Ils ont besoin de voir des gens qui agissent dans un esprit contraire. Parce que c'est ça, le combat spirituel. C'est agir dans un esprit contraire. On te fait du mal, tu fais du bien. Aïe. Tu as une entreprise, tu es droit. Pas de détournement d'argent, pas de ceci, pas de cela. Tout est nickel. C'est cela que tu fais la différence. La Bible a dit qu'on doit nous reconnaître à nos bonnes œuvres. Et le thème de ce séminaire, c'est pourquoi le Saint-Esprit est venu. Et le Saint-Esprit est venu. Une des raisons, dans Acte 1, verset 8, l'Esprit de Dieu est venu, vous serez mes témoins. Je répandrai mon esprit sur toute chair, vous serez mes témoins. Et vous irez. Et nous, on pense qu'être les témoins, c'est témoigner. Non, 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 non. Être un témoin, c'est être transformé pour que notre vie soit un témoignage. Parce que notre vie parle plus que nos paroles. On peut gagner les gens avec nos paroles et les perdre avec notre témoignage. C'est pour ça que notre vie, elle va parler plus. Les gens nous observent. Nous sommes des lettres écrites, dit la parole de Dieu. Vous savez, il y a des gens, ils courent partout, ils témoignent, ils témoignent, ils témoignent, et ils gagnent des gens, mais ils les perdent après, parce que leur vie n'est pas un témoignage. Et faire des disciples, c'est pas courir partout. Oh oh. Faire des disciples, c'est toucher les gens que Dieu te dit de toucher, et investir dans ta vie dans ces gens-là. C'est facile d'évangéliser. J'ai gagné des milliers d'âmes dans la rue. Ça fait 20 ans que je le fais. Vous pouvez demander à Paul, il me connaît depuis... Quand j'étais avec Dieter et tout ça, dans les rues, on gagnait des milliers d'âmes, même ici à Colmar, partout. Ça fait des années que je fais ça. C'est pas un an. Il y a des modes qui viennent des fois, il faut faire ça, il faut faire ça. Et je dis pas que c'est mauvais de faire ça. Je dis pas que c'est mauvais. Mais il faut faire les choses par l'esprit. Parce que des fois, on va dans la rue, et c'est tellement pas naturel qu'on fait peur aux gens. On fait peur aux gens. Et on parle un langage qu'ils ne comprennent pas. On parle du patois de Canaan. Vous allez être lavés par le sang de l'agneau. Les gars, ils disent, non, mais ils sont terribles, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils veulent? J'étais avec des gens dans la rue, hein, sérieux. J'avais des gens dans la rue. Il y avait 2 personnes à côté de moi. Et j'étais en train de parler à quelqu'un. Et les 2 autres à côté, Chikalabakilou Boujogodo. Et la personne a converti, elle regarde comme ça. Je fais écouter, c'est rien. Je dis, vous pouvez aller voir là-bas? Et je reviens après, aller voir là-bas. Et c'était à côté en train de parler la langue Chikalabadougoudou. Il pensait bien faire. Mais sagesse, 0. Bon, j'espère qu'ils ne m'entendent pas, ces gens. Mais c'était à 20 ans, c'était il y a longtemps. Mais vous voyez comment c'est terrible. C'est terrible. On est plus naturel. Et c'est comme, les gens, c'est comme une poupée qu'on remonte, vous savez.
L'église, un évangéliste, il est venu, il a dit, vas-y, il faut évangéliser, il faut gagner des âmes et tout. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et tac, et le pasteur, il dit, maintenant on va y aller, on va gagner des âmes. Oui, on va y aller, on va y aller, on va gagner des âmes. Et c'est comme une poupée avec une clé dans le dos qu'on remonte. Les gens sortent dans la rue, bonjour, Jésus vous aime. Venez à Jésus, vous allez être sauvés. Non, l'évangélisation, c'est un style de vie. C'est Christ qui vit en toi. Partout où tu es, tu vas parler, quoi. Tu vas parler de ta passion. Tu vas parler de Jésus. Parce que Jésus vit en toi. Et des fois, tu ne vas pas parler. Tu vas être juste à côté de quelqu'un. Cette personne va dire, mais il y a une paix, il y a quelque chose depuis que vous êtes là. Il y a quelque chose qui est changé. Parce que tu as une nouvelle nature, tu laisses vivre Christ en toi. L'atmosphère change. Amen. Et les choses commencent à changer. Et tu commences à témoigner. Ou la personne est malade, tu dis, écoutez, je peux prier pour vous. Jésus guérit. Moi, il y a mon voisin qui est venu derrière moi. Une maladie assez grave. Et il vient, il me dit, écoute, Thierry, on peut parler et tout. Je dis, ouais, viens. Et à la fin, je dis, je peux prier pour toi. Ah ouais, ouais. Et il se lève, je dis, non, mais reste assis, je vais prier. Et je prie, et je voyais, il était un peu craintif, tout ça. Je fais, merci Seigneur, tu l'aimes, guéris-le, ici et ça. Et ça l'a encouragé. Ouais, mais je ne l'ai pas agressé. Des fois, les gens, ils sont là, ils agressent les gens avec l'évangile, c'est terrible. Après, ils disent, oui, on est persécuté, mais c'est normal, tu es persécuté, tu persécutes les gens. Jésus, il t'a jamais dit de persécuter les gens, il t'a dit d'annoncer l'évangile. C'est vrai, sois rempli d'amour, sois rempli du Saint-Esprit, et Dieu va te donner des paroles de connaissance. Tu vas t'asseoir à côté de quelqu'un, et d'un coup, tu as une parole de connaissance, tu commences à parler, et les personnes commencent à te raconter leurs problèmes et tout ça. Et là, tu ne demandes rien. Les gens te racontent leurs problèmes. Et au lieu de répondre à des questions que les gens t'ont jamais posées, tu vas répondre à des bonnes questions. Parce que tu auras appris à écouter les gens, plus qu'à parler, parce que tu aimes les gens. Tu ne fais pas ça par un acte religieux, par un devoir religieux. Je vais plaire à Dieu, je vais évangéliser. Dieu t'aime. Que tu évangélises ou que tu évangélises pas, Dieu t'aime. Amen. Dieu aime autant un évangéliste qui évangélise et qui gagne des milliers d'âmes qu'un païen pratiquant. Parce que Dieu est amour. Mais nous, on est tellement dans le faire qu'on croit que passe maintenant on évangélise. Dieu va nous aimer. Et plus j'évangélise, et plus je gagne d'âmes, plus il m'aimera. Et ça va créer une mauvaise motivation dans ton cœur. Mais quand tu pars de ton être intérieur et que tu vis de ton être intérieur, que tu vis de cette plénitude que tu es aimé, de savoir que tu es aimé, de savoir que tu es accepté. Et c'est pas ce que tu fais qui va faire que tu es accepté ou que tu es aimé, mais parce qu'au plus profond de toi-même, dans ton cœur, l'amour de Dieu a été déversé, Romains 5, verset 5, et que tu es conscient de cet amour parce que tu as la révélation de cet amour du Père, et que tu es fondé et enraciné dans l'amour. Là, tu vis dans une paix, et toutes les circonstances, tout ce qui se passe autour de toi, tu règnes avec Christ, par la grâce. Amen. À ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce, vous allez régner par la justice. Parce que tu comprends que la grâce de Dieu est là, et que tu comprends que tu es juste. Tu peux régner avec lui. Et que son royaume, tu vas pouvoir l'étendre à partir du royaume qui a été placé en toi. Parce qu'un monde intérieur en toi est plus fort que le monde extérieur. Tu vas pouvoir, à partir de ton monde intérieur, influencer le monde extérieur. Ça veut dire que parce que le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit, quand tu vas parler aux gens, parce que cette paix, elle est profondément en toi, cette paix, elle va venir. Elle va venir autour de toi. Cette justice, elle va venir. Et cette joie va être là. Parce que tu vas être rempli de Saint-Esprit. Et de tristesse, frère. Parce que la vie chrétienne est si difficile. Et je souffre pour Christ. Si tu savais comme je souffre. Peut-être que tu souffres. Parce que tu ne fais pas les choses comme Dieu te demande de faire. Si tu attaques les gens, si tu persécutes les gens, et si quelqu'un te met une baffe, c'est peut-être que tu l'as mérité. Excusez-moi. Ça va? Je vois les gens des fois. Hein. Des gens, vous allez tous en enfer, si et ça. Je dis, non mais qu'est-ce qu'il fait lui? C'est pas de l'évangélisation, c'est il persécute les gens, quoi. L'évangélisation, c'est une bonne nouvelle. Dieu vous aime. Les gens, ils savent pas que Dieu les aime. Et c'est ça le message. C'est la bonté de Dieu qui va pousser les gens à la repentance. Quel message amenons-nous?
Ça aussi, c'est important. C'est la bonté de Dieu. Dieu vous aime. C'est pour ça, repentez-vous. Et qu'est-ce que c'est que la repentance? La repentance, c'est pas juste changer notre manière de penser. La repentance, c'est un changement d'orientation de nos pensées et de notre vie. C'est pas juste changer, oui, on accepte Jésus comme sauveur. Non, non. C'est que nous ne vivons plus pour nous-mêmes. C'est plus nous le Seigneur. C'est plus moi le Seigneur. À partir de maintenant, j'ai un nouveau Seigneur et son nom, c'est Jésus-Christ. C'est plus moi qui décide de ma vie. C'est plus moi qui dirige ma vie. C'est lui. Volontairement, je me soumets à lui. Volontairement, je deviens un esclave de Christ. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai dit, je vais me barrer. Ils sont malades, ces gens-là. Vous êtes esclave de Jésus-Christ. J'ai dit, non, mais il est fou, lui. Je suis esclave de personne. Je me rappelle, c'était Pierre Truchel à l'école biblique. Le premier jour, on arrive. Il fait, voilà, vous n'êtes pas sur un bateau de plaisance, vous êtes sur un bateau de guerre. On n'est pas ici pour jouer, c'est sérieux. Et vous êtes des esclaves de Jésus-Christ. Moi, je suis un esclave de personne. Le petit rebelle. Mais qu'est-ce que c'est être esclave de Jésus-Christ? Merci, c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question de poser cette question. Parce que quand on entend esclave de Jésus-Christ, on peut avoir une mauvaise opinion. Parce qu'on n'a pas la bonne compréhension. Mais qu'est-ce que c'est qu'un esclave de Jésus-Christ? Un esclave de Jésus-Christ, c'est la même chose que les esclaves à l'époque. Après certaines années de bons et loyaux services envers leur maître, ils étaient libérés. Et eux, ils décidaient de rester esclaves, volontairement. Ils étaient esclaves volontaires. Et quand ils faisaient ça, il y avait une cérémonie qui était mise en place. Et la personne, le père par exemple, qui décidait de rester esclave dans la maison du maître, qu'est-ce qu'il faisait? Il se mettait sa tête à la porte, et avec un poinçon, on perçait son oreille, et on mettait une boucle d'oreille. C'était la preuve qu'il était esclave. Écoutez bien ça. C'est très intéressant. Les allégories ou les histoires de l'Ancien Testament, parce qu'on apprend énormément de choses à travers ça. Un esclave, il se tient toujours à la porte du maître. Est-ce que tu te tiens à la porte pour écouter ce que ton maître a à dire? Est-ce qu'on se tient à la porte pour écouter ce qu'il veut nous dire? Ça, c'est le disciple-là. On peut uniquement obéir quand on entend ce qu'il nous dit. Si on n'écoute pas, on ne peut pas obéir. Écouter, c'est pas juste entendre. Écouter, c'est mettre en pratique ce qu'on a entendu. Et c'est pour ça, l'esclave, il était à la porte. Et il écoutait à la porte de son maître. Et pour nous, c'est pareil. Et on est des esclaves volontaires, bien qu'on n'est pas esclaves, mais volontairement, on choisit d'être esclaves. Comme Jésus, pourquoi? Parce qu'on connaît notre identité, on sait qu'on est des rois. Comme Jésus, il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs. Et pourtant, il a pris la dernière place, des derniers des esclaves, parce qu'il connaissait son identité. Il a lavé les pieds de ses disciples. La dernière esclave dans une maison romaine, c'est celui qui lavait les pieds. Parce que les pieds, c'est comme maintenant, hein, dans le sable avec la sueur. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y avait pas du déo à l'époque, je pense. Déo pour les pieds. Donc les gars, ils arrivaient, ou les femmes, ou les hommes, ils arrivaient, ou les enfants. Et l'esclave devait laver les pieds. Et vous imaginez? Et c'était le rôle du dernier des derniers esclaves. Et Jésus pouvait faire cela, car il savait qui il était. C'est pour ça que c'est tellement important que tu connaisses ton identité. Et aucune tâche te sera désobligeante ou n'importe. Parce que c'est pas ce que tu fais qui est déterminant, c'est ce que ton Père dit que tu es qui est déterminant. Notre identité ne vient pas de ce que nous faisons, elle vient de ce que nous sommes. C'est pour ça qu'il est tellement important et que l'accent du Nouveau Testament est plus mis sur l'être que sur le faire. Et pas ce que tu es, tu vas faire. C'est normal. Si tu es un pommier, tu vas créer des pommes. On ne va pas te dire il faut que tu fasses des pommes. C'est normal que tu crées des pommes. On reconnaît l'arbre? Oui. Et ben voilà, vous avez tout compris. Donc parce que tu es un disciple, tu vas faire des disciples. C'est normal, c'est logique. C'est pas quelque chose qu'on va te dire qu'il faut que tu fasses, mais tu vas le faire, c'est tout à fait normal que tu fasses ça. C'est ta nature. Tu as une nouvelle nature. Et cette nature, elle est là pour se reproduire, elle est là pour se multiplier, elle est là pour assujettir la terre, elle est là pour régner sur cette terre, elle est là pour dominer au milieu de tes ennemis. Amen. Arrête de te plaindre, arrête de te lamenter, lève-toi et marche par l'esprit. Lève-toi, rentre dans les choses que Dieu a prévues pour toi. Non, mais le pasteur va faire, mon frère va faire, celui-là va faire. Non, non. Il y a un moment, c'est bon. Change tes couches culottes.
Ça fait 20 ans que tu es chrétien. Et quand je parle de couche-culotte, je parle de la mentalité, de la manière de penser. Si on ne change pas nos couches-culottes, si on pense toujours de la même manière, au bout d'un moment, ça sentira mauvais. Il faut changer les couches. Il faut changer la manière de penser. Arrête d'être un bébé, arrête d'être un assisté, arrête de rester dans cette mentalité de victime. Prends ta place dans le corps de Christ. Amen. Et ça, c'est une armée que Dieu est en train de lever. Joël 2, chacun connaîtra sa place et ils iront de l'avant. Amen. Quand tu connais ta place et que tu sais pourquoi tu es sur cette terre et que tu sors de ta léthargie, de ta paresse et de toutes tes excuses, mais tu ne comprends pas, si je te comprends. Arrête d'écouter ta chair et lève-toi. Mais tu ne comprends pas. Moi, et 500 millions de Chinois. Mais moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? 3 fois en prison, aucun examen. Et moi. Et les prophètes disent, tu vas agir dans le monde entier. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Mais non, c'est pas possible. J'étais en prison, tu comprends pas. Et mon passé. Et j'ai pas eu d'amour quand j'étais enfant. J'ai pas eu ceci, j'ai pas eu cela. Tu sais quoi? Dieu s'en fiche. Il a fait de toi une nouvelle créature. Fais comme Dieu, tu t'en fiches de ce que l'ennemi te dit. Tu t'en fiches de toutes les excuses que tu commences à trouver. Tu vas au-delà des propres limitations que tu t'es fixées. Parce qu'il n'y a aucune limitation. Yes! Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Dieu est en train de lever une église victorieuse. Dieu est en train de lever une église forte. Et tu peux faire partie de cette armée. Tu peux. Il y a juste une condition. C'est que tu le veuilles. Dieu veut. Mais est-ce que toi, tu veux? Ça, c'est la question. Moi, je ne peux pas prendre de décision pour toi. C'est à toi de prendre la décision. Chaque personne est placée devant un choix. Chaque personne est placée devant une décision. Et ma question pour terminer ce message, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et qu'est-ce que tu vas faire avec cela? Parce que ce n'est pas important ce que Thierry t'a dit, mais ce que Dieu t'a dit personnellement. Je ne sais pas dans quel domaine Dieu t'a parlé. Mais quand Dieu te parle dans un domaine, il te donne la grâce. Ça veut dire que ses capacités sont là pour que ce domaine puisse être changé et puisse être transformé. Et ta réponse, c'est juste oui ou non. Si tu dis oui, sa grâce va être libérée pour que la transformation, le travail puisse se faire. Si tu dis non, la grâce sera retenue parce que tu as besoin de grâce. Pour ne rien faire, tu n'as pas besoin de grâce. L'apôtre Paul disait, je travaille plus que vous tous par la grâce qui m'a été donnée, pas par sa force, mais par la grâce. La grâce, ce n'est pas nous rendre feignants. La grâce nous rend actifs. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père pour ta parole et je te remercie Seigneur que ta parole ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Et je te remercie Seigneur de toucher chaque personne, de toucher chaque auditeur et que vraiment chacun puisse prendre conscience que ton appel, que le cri de ton cœur actuellement, c'est allez, réveillez-vous et faites des disciples de toutes les nations. Oui Seigneur, nous croyons que tu peux changer les nations. Oui Seigneur, nous voulons nous aligner avec ce que le ciel veut faire sous cette terre. Oui, nous voulons que le ciel touche la terre. Nous voulons, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Et pour ça, Seigneur, nous voulons obéir à ton mandat d'aller et de faire des disciples de toutes les nations. Et tout cela, c'est pour glorifier ton nom. Parce que tu dis dans ta parole, c'est quand vous porterez du fruit que mon Père sera glorifié. Et nous voulons que tu sois glorifié, Père. Nous voulons te glorifier, Père. Et nous voulons te laisser agir, créer le vouloir et le faire dans nos vies. Et aussi nous aider, Seigneur, à être radicaux, afin que nous portions du fruit et du fruit en abondance, pour que toi, Père, tu puisses être glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Amen et Amen. Amen.